Effectivement, j'ai vécu 2 ans en Afrique, au Ghana, avec mon épouse. Et cette expérience a été marquante sur le point de vue de l'Église, vu que nous vivions dans un camp de réfugiés, dans une paroisse au sein de ce camp de réfugiés. Et cette paroisse, durant nos 2 ans, a construit son église. Et donc au départ, je ne savais pas trop comment, sur quel fond l'église était construite. Et en me renseignant un peu, rapidement, j'ai compris que l'église était construite uniquement sur les fonds récoltés au sein de la paroisse. Et c'est simplement il y avait des quêtes dominicales supplémentaires où les paroissiens donnaient pour la construction de l'église. Et donc, petit à petit, sur les 2 ans, on a vu l'église se construire. Et c'est uniquement au moment du toit, de finir l'église, qu'il y a eu une petite contribution du diocèse. Mais effectivement, l'église était entièrement construite par les paroissiens. À notre grand étonnement, on se disait, bon, est-ce qu'il n'y a pas de l'argent de Rome qui vient ou d'ailleurs? Et effectivement, non, il n'y en avait pas. C'était simplement les paroissiens. Et du coup, ça m'a aussi sensibilisé au fait que l'église ne vit uniquement de dons de ses membres et que voilà, ces dons sont importants pour, là c'était la construction d'une église, mais ça pouvait être aussi pour payer le catéchiste ou d'autres dépenses. Donc avant cette expérience en Afrique, pour moi les finances de l'église, c'est vrai que je participais à l'église simplement avec la quête dominicale, mais mes dons ou mes gestes financiers que je faisais allaient plus vers des associations qui avaient des activités, qui faisaient soit du développement, soit des associations. Mais pour l'église, je donnais pas aux deniers ou peu, parce que je pensais que l'église n'avait pas forcément de besoin, l'église ici en France, et qu'elle avait des biens immobiliers, qu'elle gérait, que l'église, peut-être de l'argent qui venait de Rome, c'était flou pour moi, mais je ne savais pas trop comment l'église vivait, mais en tout cas, elle n'avait pas forcément de besoins spécifiques, si ce n'est voilà, des petits besoins qui étaient comblés par la quête du dimanche, mais je ne me posais pas la question d'un don en fait, spécifique, comme je faisais à d'autres associations, mais pour l'église. Donc aujourd'hui, ma participation à la vie de l'Église passe par un don que je fais souvent une fois par an pour le denier du culte à l'Église, pour l'Église catholique, que je fais en fonction de mes revenus. Et donc j'essaye tous les mois de mettre 1% de côté de mes revenus. Alors ça peut paraître important pour certains ou pas, mais voilà, ça correspond le plus souvent soit à un resto, soit à 2 places de cinéma, à quelque chose qu'on essaye peut-être de ne pas faire pour pouvoir donner ça à l'église. Et je donne finalement, comme je donne aussi à d'autres associations, mais l'église fait aussi partie des associations, des structures que je soutiens. Par tout ce qu'elle peut apporter aux paroissiens, mais aussi toutes les choses qu'elle soutient pour la vie du quartier. Enfin, je vois dans mon quartier notamment les enterrements ou les mariages où effectivement là il y a des gens qui ne sont pas de la communauté et qui viennent solliciter encore l'église aujourd'hui. Et pour ça, l'église a besoin pour pouvoir répondre alors de bénévoles, mais aussi de gens formés, etc. Et pour moi, c'est important de donner pour la vie de l'église localement dans mon quartier, quoi. Je donne aux deniers via le site internet, donc via un don en ligne. Et depuis un an, du coup, je peux donner sur le don en ligne. Et ça, pour moi, c'est très pratique puisque c'est comme ça que je fonctionne avec toutes les associations. Et ça me permet de recevoir mon reçu fiscal et puis de faire ça de chez moi sans avoir un chèque à envoyer, etc. Donc pour moi, c'est une fois par an et via le don en ligne, qui est vraiment très pratique.